Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de septembre. Donc on va voir combien est-ce qu'il me reste dans mon porte-monnaie ainsi que dans mes enveloppes du mois. Et puis je répartirai donc ces économies dans les défis. Alors on va commencer déjà par le porte-monnaie. Donc ici il me reste 40 euros. Donc ces 40 euros c'est ce qui me reste donc sur le budget des enveloppes de la semaine. D'accord? Parce que vous savez que d'habitude, j'utilise mon mot terme, donc qui est d'ailleurs ici. Donc mon mot terme dans lequel... Donc ça, je le prends dans mon sac, d'accord? Parce que j'ai souvent la question à savoir quelle est la différence entre les enveloppes de la semaine, les enveloppes du mois, etc. Ça, je le prends dans mon sac et c'est les catégories que je suis le plus à même d'utiliser tous les jours. Donc il y a courses, loisirs, resto et divers. Et ça, donc je le prends toujours avec moi. Ensuite, les enveloppes du mois, c'est des catégories que moi j'ai choisies. Et c'est des catégories que je n'utilise pas tous les jours. Par exemple, j'ai une enveloppe présentielle. J'ai pas envie de la transporter avec moi tous les jours dans mon sac, alors que j'utilise peut-être 1 à 2 fois dans le mois. Et voilà, c'est pour ça que j'appelle ça les enveloppes du mois. C'est parce que je les utilise pas tous les jours et juste quelques fois dans le mois quand j'en ai besoin. Voilà, c'est ça la différence. Et donc ça, le mot terme, je l'utilisais plus en fait depuis les vacances. J'utilisais celui-ci au mois d'octobre et d'ailleurs pour tout le reste de l'année. Je vais reprendre mon mot terme avec mes enveloppes parce que je suis franchement mieux organisée quand j'ai bien catégorisé mes dépenses en fait et bien la différence en fait entre chaque enveloppe. Parce que là en fait je prenais juste le budget, je le mettais à l'intérieur. Mais sauf que j'ai remarqué qu'on est plus organisé, enfin je suis plus organisée quand voilà, quand c'est bien séparé. Donc voilà pour le mot terme. En tout cas pour le moment, donc dans le porte-monnaie, comme je vous le disais, donc il y avait 40 euros d'économie. Et ensuite, donc pour la monnaie, il me semble qu'il me restait 6 euros. Alors, donc ça je vais le mettre sur le côté. Donc on a 2, 4 euros, 5 euros, 2, 4, 6, 8 et 10, donc 6 euros et 40 centimes. Donc en tout, sur la totalité de mon budget de la semaine du mois de septembre, j'ai réussi à garder 46,90 €, 46,40 € pardon. Donc je trouve que c'est bien. Sachant que voilà, c'était parti dans tous les sens à un moment donné. J'avais bien établi mon budget de septembre. Hein, et comme vous l'avez vu, j'ai bien rempli mes enveloppes du mois, etc. Mais voilà, au niveau des dépenses quotidiennes, franchement, j'ai pas fait attention. Je prenais juste quand j'en avais besoin. Et voilà, donc je trouve que voilà, je m'en suis quand même bien sortie puisque j'ai des économies. Donc ça, c'est top. Ici, pour mes enveloppes du mois, comme vous le savez, j'ai utilisé aucune enveloppe en fait. Il reste tout le budget à l'intérieur, donc je vais le sortir. Donc pour commencer, l'enveloppe présentielle dans laquelle je mets normalement 20 euros par mois, je ne l'ai pas utilisée. Donc le mois prochain, je pense que je vais y mettre seulement 10 euros. Parce que voilà, j'ai remarqué qu'à chaque fois, en fait, j'avais peu de journées sur site dans le mois. Du coup, 20 euros, je trouve que c'est beaucoup. Sachant que j'essaye aussi de préparer mes repas à la maison. Et d'éviter en fait de tomber dans ce piège de la boulangerie, de la machine, etc. Donc je vais y mettre seulement 10 euros au mois d'octobre. Ensuite ici, dans l'enveloppe facture, donc ça c'est une enveloppe que je remplis tous les mois et ça me permet en fait de participer au paiement des factures qui arrivent à la maison. Ici pour l'enveloppe shopping, donc ça pareil, c'est par exemple si j'ai envie d'aller faire un tour chez Action, voilà, dans une autre boutique et que je sais que j'ai envie d'acheter quelque chose, et bien je viens prendre là-dedans. Là je ne l'ai pas utilisé donc j'ai toujours les 30 euros. Ici pharmacie pareil, avant je la prenais dans mon mot terme, donc tous les jours dans mon sac. Mais voilà, ça me faisait une enveloppe en plus à transporter, sachant que je l'utilisais pas souvent. Donc je le mets maintenant dans mon classeur du mois et puis quand j'en ai besoin, je viens chercher à l'intérieur. Et même si par exemple on va dire que je suis à l'extérieur, que je suis dans une urgence, que je passe à la pharmacie, que je fais un achat, on va dire que je prends les 10 euros de divers et quand je rentre à la maison, je me rembourse dans divers en fait. Et je prends, vous voyez ce que je veux dire, je vais prendre les 10 euros de pharmacie, les remettre dans divers. Et c'est comme si j'avais pas touché mon enveloppe d'hiver et que j'avais utilisé l'enveloppe pharmacie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est je me fais un autocrédit et ensuite je me rembourse. Ça c'est vraiment si jamais il y a une urgence et que voilà je suis à l'extérieur que j'ai pas pensé à prendre dans les enveloppes. Ensuite pour l'enveloppe extra pareil, ça c'est si jamais j'ai vraiment utilisé tout mon budget et que j'ai besoin d'un petit extra, donc je viens prendre là-dedans et donc là je les ai toujours. Donc c'est génial parce que ça me fait pas mal d'économies et je vais pouvoir remplir mes défis. Alors pour ce qui est de mes défis, on va attaquer tout de suite avec le défi donc 780 euros.
puisque je n'ai pas de billet de 5 euros. C'est bien dommage parce que comme vous le voyez, il me restait une case à remplir pour atteindre les 200 euros. Mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Donc je vais aller directement au défi 780. Je suis désolée pour les reflets, mais je suis devant la fenêtre. Alors je vais mettre quelque chose en dessous du classeur. Je pense que là c'est un peu mieux. Donc ici on était donc à la semaine 38 et il me semble que cette semaine on est à la semaine 39. Donc en réalité j'ai 2 semaines à rattraper. Je vais déjà commencer par remplir la semaine 38, donc qui est à 20 euros. Hop. Donc j'étais à 550 euros dans ce défi. Et donc là avec cette semaine, donc je passe à 570. Ce qui est top. On sent que voilà, la fin de l'année arrive à grands pas. Et pour les 10 euros de la semaine 39, je vais voir à la fin si il me reste 10 euros, je les mettrai à l'intérieur. Donc là on va faire plus 20. Et donc on arrive à 570. Et donc c'est pour le mois de septembre. Donc voilà, pour le moment je vais laisser comme ça. Et comme je vous disais, si j'arrive à remplir tous mes défis, je viendrai mettre les 10 euros donc de la semaine 39. Ensuite pour le défi 2022, donc comme vous le savez, j'avais pas rempli le mois de septembre, pardon. Donc je vais rajouter les 22 euros du mois de septembre. Donc 20 plus 2. Donc ici on était à 176 si je ne me trompe pas. Plus 22 ça fait 198. Si je fais pas d'erreur. 6, 7, 8, ouais c'est ça, 198 euros. Et donc, comme vous le voyez, on est à 2 euros des 200 euros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 2 euros et comme ça on va arrondir à 200. Et pour le mois d'octobre, il me restera à mettre seulement 20 euros. Donc c'est trop bien. Donc là pour le défi 2022 qui a un objectif normalement de 264, on est déjà à 200 euros. Donc il nous reste 64 euros à mettre. Donc pareil, on voit que la fin d'année arrive et voilà, ça passe trop vite. Donc là, étant donné que je suis un chiffre rond, on va dire, je vais faire un échange. Comme ça, je pourrais mettre les pièces dans d'autres défis. Donc je vais récupérer tout ça. Donc ici, j'ai 20 euros en pièces. Et ce que je vais faire, c'est que je vais échanger en fait, tout simplement. Je vais mettre les pièces ici. Hop. Et je vais récupérer un billet de 20 que je vais mettre dans le défi 2022. Donc là, logiquement, si j'ai pas fait d'erreur, on doit être à 200 euros. Donc 20, 40, 60, 80, 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 200. Donc ça, c'est trop bien. 200 euros dans le défi 2022, c'est génial. Donc ici, sachant que là, je suis à 200 et dans le 780 à 570, on est au total pour ces deux défis à 770 euros. Donc trop bien. Donc voilà, je suis contente d'avoir enlevé les pièces du défi 2022, même si moi je vais les remettre dans d'autres défis, donc au final on tourne en rond. Mais au moins dans cette enveloppe, il n'y a plus de pièces. Donc là on va passer, le défi d'or je le ferai à la fin. On va passer au défi Halloween. On va passer au défi Halloween que je vais commencer aujourd'hui. Donc ici c'est un objectif de 50 euros et comme je vous le disais, moi je vais l'utiliser pour une journée que j'ai à Londres là fin octobre. Voilà, ça va me permettre de pouvoir faire quelques dépenses sur place. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps avant de remplir ce défi, c'est que je vais d'abord mettre les 10 euros qu'il me manque dans le défi 780. Et comme ça, on n'en parle plus parce que ça me stresse d'avoir cette semaine-là de retard. Donc 10, donc là, on passe à 580 pour le défi 780 euros. Et donc, on sera à la semaine 39. Et comme ça, je suis à jour, normalement, si je ne me trompe pas. À chaque fois, je me dis que je vais regarder à quelle semaine on est sur le calendrier, mais à chaque fois, j'oublie. Donc ça c'est bon, je vais mettre les 10 euros qui manquent. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors là on revient au défi Halloween. Donc là il me reste 20, 40, 50 et 20 en pièces. Donc ça fait 20, 40, 60. Il me reste quand même 70 euros, donc c'est énorme. Je pense que je vais bien avancer sur ces défis. Je vais pas mettre dans mes enveloppes épargne. Je pense que je vais avancer sur ces défis parce que voilà, c'est pour la fin octobre. Celle-ci ça serait pour début décembre. Donc voilà, je vais attaquer ces défis comme il faut. Donc là, dans le défi Halloween, je pense que je vais y mettre 20. Je pense que je vais y mettre 20, 25. Voilà, on va mettre 25. J'avais deux pièces de 50, il me semble. Voilà, on va mettre 25 euros. Alors, 25 euros, donc on va mettre les grosses cases. Donc je vais mettre 10. Et 10, ça fait 20. Et 5. Voilà,
25 euros. Donc on est déjà à la moitié. Donc, ben, tant mieux pour moi, hein, grâce aux économies de ce mois-ci. Donc ça c'est génial. Je fais ça à chaque fois parce que franchement j'ai trop peur de salir mes enveloppes ici sur le verso, et quand c'est sale en fait ça me donne plus envie de les utiliser. Et j'ai pas envie non plus de commencer à changer d'enveloppe toutes les 5 minutes. Donc voilà. 25 euros. Et donc, comme je le disais, je vais noter sur le tracker qu'on est à plus 25. Et donc qu'on est à 25 euros. Voilà pour le défi Halloween. Donc là, on va passer au défi de Noël. Donc pour ce qui est du défi de Noël, j'ai décidé d'y mettre 30 euros. Hop. Comme ça, pareil, on l'entame bien comme il faut. Donc c'est un objectif de 200 euros. Comme je vous le disais, moi c'est pour début janvier. Donc voilà, j'aimerais bien avoir les 200 euros d'ici là. Et comme ça, bah, pour les pièces qui restent, je vais pouvoir les mettre dans le défi d'or et le faire avancer comme il faut. Donc ici, je vais juste noter rapidement que j'ai mis 30 euros. Alors on va aller au défi d'or. Et donc là, pour ce mois-ci, le défi d'or, je pense qu'on va atteindre les 200 euros normalement, puisque il y a pas mal de monnaie. Donc ici. Donc je sais qu'il y a 10 euros. Alors ici pour le défi d'or, donc je vais y ajouter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. 16 euros. Et donc 16, 20, 40, 60, 80, 17 euros et 40 centimes. Trop bien. Hop. Je vais mettre ça de côté. Et donc dans le défi d'or, 17,40 €, j'ai dit, il ne faut pas que j'oublie. Hop, donc plus 17,40 €. Ce qui fait... Donc on est à 188,50 € plus 17,40 €. On a dépassé les 200 euros, on est donc à 205,90 €. C'est trop bien. Voilà. 200 euros dans le défi d'or, franchement, c'est top. Je suis hyper contente. Bah, c'est grâce aux économies aussi, hein, que j'ai pu faire aujourd'hui, enfin ce mois-ci, puisque ben, grâce aux enveloppes mensuelles que je n'ai pas dépensées, ben, je peux faire avancer mes défis comme il faut, mais voilà. D'habitude, j'ai pas autant de monnaie. Là, c'est top parce que ça a boosté sur ce défi. Donc là, je vais remplir les petites cases pour ne pas oublier. Alors ici, vous voyez qu'on avait coché la case 8 € et 7,60 €. Donc moi, là, j'ai 17,40 € à mettre. Donc ce que je fais, c'est que je vais noter ici 17,40 €. Et puis, on va commencer à remonter ici les grandes cases. Donc on va faire moins 8,10 €. Hop. La case de 8 € elle est déjà cochée. Donc là je vais faire, il me reste 9,30 € à placer. Je vais faire moins 7,90 €. Donc ça c'est bon. Donc là sur les 17,40 € que j'ai placé, il me reste 1,40 €. Donc logiquement là je coche la case 1,40 €. Je pourrais m'arrêter là et laisser donc au mois d'octobre les cases s'accumuler pour essayer ici de remonter le 7,80 et le 7,70. Mais là j'avais déjà une case de 7,60 de cocher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 1,40 plus les 7,60, ça fait que j'ai 9 €. Et donc je vais faire moins 7,80 €. Comme ça je peux cocher celle-ci. Et donc il me restera là 1,20 €. Hop. Voilà. J'aime bien cette technique parce que ça permet, comme je vous le disais, de remonter les grosses cases. Au lieu de... En fait, de remonter les grosses cases, pardon, et surtout de libérer les petites. Non, j'ai barré le 1,20 €. De libérer les petites, comme ça, ben, peu importe la somme que vous avez dans vos économies au niveau de la monnaie, vous savez qu'en faisant ça, ben, vous pourrez avoir toujours les petites cases de libre et pouvoir remplir au fur et à mesure. Alors que si je m'amusais à dire, ben, j'ai 20 centimes, donc je vais cocher que la case 20 centimes et pas autre chose, ben, quand j'aurai d'autres pièces de 20 centimes ou que j'aurai un autre rendu de monnaie où il faut cocher une pièce de 20, une case à 20 centimes, ben, elle sera déjà prise. Donc voilà, ça permet de libérer surtout les petites cases et de remonter ici les grandes. Donc voilà pour le défi d'or. J'espère que vous avez compris, hein, que c'était pas trop compliqué. Mais voilà, comme je vous le disais, l'année prochaine, je vais m'organiser autrement. Donc pas que je vais l'arrêter, hein, je vais faire une autre version, on va dire. Et surtout un autre défi pièce. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça.
Et sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que pareil pour le défi 2022, je vais le continuer aussi l'année prochaine. Pareil d'une autre manière. Et voilà, donc je vous montrerai ça dans un futur éventuellement proche. On verra bien. Mais dans tous les cas, en attendant, dans mes défis donc, que je fais tout au long de l'année avec vous, défi 5 euros, je suis à 195. Pour le 780, on est à 580 euros. Défi 2022, donc on a atteint les 200 euros aujourd'hui. Et défi d'or, pareil, on a 205,90 €. Et ensuite, pour mes défis là qui sont pas annuels, mais on va dire provisoires, le défi Halloween, donc on est à 25. Et le défi de Noël, on est à 30 euros. Voilà. Donc voilà pour le remplissage des défis. Ça a été un sacré bilan. Franchement, j'ai eu pas mal d'économies. Je suis très contente. Donc voilà pour ça. Donc en attendant, moi je vais continuer, je pense, à tourner et m'occuper du budget du mois d'octobre. Je pense que là, pour le mois d'octobre, je vais vous montrer mon budget dans le détail. Vous montrer comment je l'établis. Et le remplissage, on le fera plus tard parce que là, j'ai pas encore eu le temps d'aller retirer l'argent. Mais dans tous les cas, je vous montrerai mon budget du mois d'octobre. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt.